Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. En plus on va faire une vidéo vraiment très spéciale qui potentiellement peut être un peu longue. J'ai totalement improvisé cette vidéo, je sais absolument pas ce que j'avais prévu de faire là sur ce séjour. J'ai l'opportunité cet après-midi de faire un giga hôtel tour, c'est-à-dire qu'on va visiter tous les hôtels de Disneyland Paris cet après-midi. Et je me suis dit que ça pourrait être vachement cool de vous montrer ça en vidéo, ou en tout cas de partager voilà, ce méga hôtel tour avec tous les hôtels Disney dedans. Donc alors juste pour info, comme nous sommes actuellement le jeudi 22 septembre 2022, le Disneyland Hotel est fermé puisqu'il est en rénovation bien sûr, et on le sait, la réouverture est prévue pour 2024. Donc il n'y aura pas le Disneyland Hotel malheureusement dans ce tour, et il n'y aura pas non plus le Ranch Davy Crockett. Je sais que celui-là c'est vraiment un hôtel que vous me demandez de faire un hôtel tour, et j'espère pouvoir le faire très prochainement. On va aller visiter le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, le Sequoia Lodge, le Newport Bay Club, le Cheyenne, le Santa Fe, et je vous mets tout ça dans cette vidéo. Donc le plus gros hôtel tour que j'ai fait sur ma chaîne ici à Disneyland Paris, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, on recommence cette vidéo, on est sur la promenade à côté du lac Disney. J'adore cette promenade, franchement si vous ne l'avez jamais fait, prenez le temps un jour de vous balader comme ça autour du lac, c'est vraiment super agréable. Genre là on passe à côté du phare du Newport, enfin bref c'est vraiment cool. On part en direction du Disney's New York Hotel, The Art of Marvel. Donc je vous ai d'ailleurs déjà montré tous les hôtels qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous les ai montrés un par un avec la chambre dans des hôtels tours dédiés. Là l'idée c'est vraiment de faire un tour global de tous les hôtels de Disney. Et on va tout de suite au Marvel. Alors, le Disney's New York Hotel. Là, je vous fais le pitch pendant que je suis dans l'autre sens et que je retourne au Newport, mais je vais vous mettre les images en même temps pendant que je vous en parle. Pour rappel, si vous n'êtes pas trop familier avec Disneyland Paris, etc., le Disney's New York Hotel, comme je l'ai dit juste avant, c'est le dernier hôtel à avoir ouvert à Disneyland Paris, donc il a été rénové en fait récemment et il a rouvert ses portes en 2021. C'est un hôtel qui est entièrement basé, non pas sur Marvel et les super-héros, mais sur l'art de Marvel et des super-héros Marvel. Du coup, donc c'est vrai que c'est un hôtel où vous allez retrouver à tous les étages et un petit peu partout des toiles, des œuvres d'art à l'effigie des super-héros Marvel. Donc vous allez avoir Captain America, Iron Man, bien sûr, il y a aussi ces armures qui sont exposées à la réception. Il y a le bouclier d'ailleurs aussi de Captain America. Et il y a pas mal de choses aussi dans la boutique.
Il y a plein d'œuvres d'art Marvel qui sont super canons, qui ont été faits par plein d'artistes, que ce soit des artistes français ou internationaux. Et vraiment, je vous invite à faire un petit tour. D'ailleurs, juste pour rappel, là je suis pas sûre qu'ils en aient parlé pendant la visite, mais vous avez la possibilité de réserver un tour. Donc je crois que c'est une visite guidée de l'hôtel pour que un guide vous donne tous les détails, tous les petits secrets, toutes les petites références également, que ce soit aux comics ou aux films qui sont présentes dans l'hôtel. Chaque étage est consacré à un super-héros Marvel, donc vous allez avoir un étage Spider-Man, un étage Iron Man, un étage Thor, un étage Gardien de la Galaxie, etc. etc. Et voilà, c'est un hôtel qui est un hôtel 4 étoiles, c'est actuellement l'hôtel le plus cher de Disneyland Paris, c'est aussi le plus luxueux. Pour le moment, c'est un hôtel 4 clés du coup, et le Disneyland Hotel qui est en travaux, dont je vous ai parlé un petit peu, sera quant à lui un hôtel 5 étoiles, un hôtel je crois à prétention palace, et donc un hôtel 5 clés. Là c'est celui-là qui est le plus près des parcs, mais c'est également le plus cher aussi. Vous avez la Super Hero Station, je vous remettrai des images d'archives. C'est un lieu où vous allez pouvoir faire plein de photos, qui est réservé aux clients de l'hôtel, du coup du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Vous avez la possibilité de rencontrer un Avengers aussi, donc des fois vous avez Spidey, Black Widow, Black Panther, enfin il y a un super héros qui vient pour une photo, et c'est réservable depuis l'application de Disneyland Paris quand vous êtes à l'hôtel New York, et uniquement quand vous êtes là. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai montré aussi, on est allé voir le training center, donc non c'est pas le training center, c'est, je sais plus exactement, enfin bref, le terrain de jeu à l'extérieur, après la piscine. Moi j'aime bien aller là-bas en vrai, je trouve ça super ludique avec des gamins, c'est vraiment cool parce que t'as le trampoline, bon ma gimbal a dit non au moment du trampoline, mais voilà, c'est vrai que c'est un hôtel qui est très beau, et je vous le conseille, que ce soit pour y dormir en vrai ou juste pour aller y boire un verre, que ce soit au Skyline ou à l'autre bar dont j'ai déjà mangé le nom, qui est celui du Doctor Strange, et puis ne serait-ce que peut-être pour le visiter également, c'est vraiment très sympa. Aller faire un tour à la boutique aussi, elle est chouette. Et voilà, de mon côté, si je peux vous donner un tips, si vous voulez y dormir sans que ça vous coûte trop cher, ou en tout cas sur les périodes qui coûtent les moins chères, c'est les périodes janvier, février, mars peut-être aussi un peu, et après par contre sur la fin de l'année, plus on va vers la fin de l'année, plus ça augmente en général. Voilà. Là on va aller visiter le Newport maintenant, et ensuite on passera sur les autres hôtels. Newport qui est donc le deuxième hôtel le plus luxueux et le plus cher aussi de la destination. Petite nouveauté, franchement j'ai jamais eu ça, c'est trop cool. En fait c'est le plan donc, de l'hôtel. Évidemment je fais la vidéo, j'arrive pas à le déplier. Hop, ça se présente comme ça. Et c'est un peu le même format que le journal qui donne au New York. Sauf que là du coup c'est celui du Newport. Et je savais pas qu'il faisait ça. Et c'est grave cool. Et en fait la dame qui me l'a donné, donc qui travaille à la réception aussi, m'expliquait qu'en fait c'est le type de document qu'il donnait à l'origine en 1992 à l'ouverture de l'hôtel. Et en fait à l'intérieur on trouve du coup des infos sur ce qu'il y a dans l'hôtel, donc la chambre, les restos, le bar, etc. Avec en plus du coup le plan pour se diriger. C'est grave cool. J'aime trop, et il existe en français et en anglais. Trop mimes. Je ferai des photos, je vous le mettrai sur Hello Disneyland.
Petit point à mi-parcours. Pour l'instant, on a vu les parties communes de l'hôtel, donc le lobby, la réception. Je vous ai montré le journal également qui nous remettait maintenant à notre arrivée. On est passé voir la boutique, on est passé voir les 2 restaurants d'ailleurs. Le Yacht Club, je l'ai jamais fait. Et la fois que j'allais prendre l'ascenseur, donc je vous reprends juste après. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant que je coupe du coup cette vidéo. Donc là on vient de finir l'hôtel tour du Newport. Je pensais pas, mais finalement j'ai quand même pu vous montrer une chambre. Donc c'est pas une chambre, c'est pas la première chambre qu'on va avoir, c'est une suite. Et c'est la suite Honeymoon d'ailleurs. J'ai même pas regardé si elle donnait sur l'extérieur, mais clairement c'était très très grand dedans. On est vraiment sur des prestations qui étaient au-dessus. Enfin, je suis trop contente d'avoir pu voir ce genre de chambre parce que je suis pas sûre d'y dormir un jour, ou en tout cas d'en avoir l'occasion à court terme. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc on a pu vous montrer du coup un bout de la piscine. Là c'était bien parce qu'il n'y avait pas trop de monde, parce que c'est vrai qu'en général dans mes hôtels tours je filme pas forcément les piscines parce que j'aime pas quand il y a des gens, enfin voilà, je trouve toujours ça un peu délicat. Et donc la piscine qui est très cool d'ailleurs au Newport à chaque fois, franchement je vous la conseille, même si elles sont un peu fraîches, je trouve les piscines à DLP. Et la chambre qui était très très belle. Enfin le Newport c'est vraiment un hôtel que moi je trouve très beau. C'est un des derniers pareils à avoir été rénové. Je crois que la réhabilitation elle s'est terminée en 2018 il me semble. Il est très très grand, il y a une capacité hôtelière assez fat. Et c'est d'ailleurs le plus grand de France en termes de capacité, enfin du nombre de chambres. C'est ce que la dame tout à l'heure qui nous a fait les visites nous expliquait. Et voilà, c'est un hôtel donc 4 étoiles comme le New York en face. Les prestations sont plutôt cool. Très bonne, et moi franchement je vous conseille vraiment d'être en Compass, parce que quand on est en Compass en fait on est juste là-haut là, sur les étages supérieurs. Et si vous prenez la vue lac, du coup vous avez cette vue là avec la vue sur le New York, et c'est hyper canon le matin. En plus vous avez le panorama magique au loin, le séquoia sur le côté. Moi je me souviens encore d'ailleurs quand je vous avais fait l'hôtel tour ici, il avait neigé et c'était trop beau. Donc vraiment c'est un de mes préfs ici toute l'année. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous quels sont vos hôtels préférés d'ailleurs ici à Disneyland Paris, mais clairement pour moi le Newport en fait largement partie. Là on se dirige vers normalement le Sequoia pour la suite de l'hôtel tour. Il y avait un truc que je voulais vous dire en plus sur le Newport mais je ne me souviens plus. Si, je voulais vous parler des restos. Donc les restos ne sont pas ouverts le midi sur les hôtels ici à Disney. Là il y a 2 restos. Il y a le Cape Cod qui est un buffet plutôt genre poisson, fruits de mer, etc. Même s'il y a aussi un peu de viande. Et l'autre en face, le Yacht Club, qui est un semi-gastro je dirais. Et qui n'est pas forcément ouvert toute l'année, qui va être ouvert tous les jours en période de forte affluence. Mais quand on est en période un peu creuse, il faut quand même vérifier son ouverture. Donc pas sûr que vous puissiez y manger. Réservation d'ailleurs plutôt conseillée. Surtout pour le Yacht Club, ne serait-ce que pour vérifier qu'il est bien ouvert, et aussi parce que forcément la capacité n'est pas exactement la même qu'en face. En face tout à l'heure j'ai un collègue qui a demandé, ils font 900 couverts par soir, c'est quand même pas mal. Allez, direction le Sequoia, on y va, on continue. C'est assez sport hein, ce petit tour, je pense que ma vidéo va littéralement durer une demi-heure.
changement de décor. Du coup, pour cette suite de vidéos, nous sommes au Cheyenne. Alors, je vais juste vous parler rapidement du Sequoia, parce que du coup, hier soir, j'ai dormi au Sequoia. En plus, puisque vu qu'on avait dormi là-bas, on a fait un hôtel tour beaucoup plus rapide du Sequoia Lodge. Après, le Sequoia Lodge, vous le connaissez, c'est un de mes hôtels. Bref aussi de la destination, surtout en hiver. J'avoue qu'à la période automnale et hivernale, il est vraiment sympa parce que notamment pour le bar, je vous remets des images en même temps que je vous en parle, puisque le bar, donc le Redwood Bar, c'est un bar avec des énormes canapés hyper confort. Il y a la cheminée au centre qui est allumée en hiver, c'est vraiment cool. Et le resto du coup propose de la raclette, je vous en ai déjà parlé aussi puisque je l'ai mis dans ma liste des restaurants très cool à faire en ce moment à Disneyland Paris. Bon, en tout cas qui était vraiment sympa à faire. Le Sequoia, c'est un hôtel qui est milieu de gamme ici à Disneyland Paris, qui est entre, je dirais, les entrées de gamme, donc Cheyenne et Santa Fe, qui sont des hôtels de clé, et du coup les 4 étoiles que sont le Newport Bay Club et le New York, pardon. Et donc le Sequoia, c'est le seul à être en mode 3 étoiles ici à DLP. La piscine est super cool, alors on l'a visité tout à l'heure, mais pour le coup je voulais pas filmer parce que comme je vous ai expliqué, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient dans la piscine et je suis pas toujours à l'aise moi à filmer les gens pendant qu'ils sont en train de se baigner, donc là je l'ai pas fait, mais clairement la piscine c'est une des plus ludiques je trouve de la destination. Et là on est parti pour visiter le Cheyenne. Cheyenne, Far West, chambre Toy Story, ça devrait être plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas pour l'instant. Alors que je suis en plein milieu du Cheyenne. J'adore vraiment cet hôtel. En plus franchement le mois de septembre c'est trop une bonne période je trouve pour résider ici parce que en fait il y a énormément d'arbres autour. Tu vois, voilà justement pendant que j'en parle. Et vu que c'est là, voilà, au niveau de l'automne, t'as les arbres qui deviennent rouges, les jaunes, etc. Enfin, je trouve que les couleurs sont super canons ici et ne serait-ce que sans forcément venir résider ici, passer boire un verre au bar de l'hôtel, je trouve que c'est trop une bonne idée. Alors, petite nouveauté là aussi, regardez. Hop, quand vous résidez ici à l'hôtel, on vous donne ceci, c'est le nouveau plan. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc contrairement à celui que je vous ai présenté tout à l'heure au Newport, il n'y a qu'une page ici, là, comme ça. Et le design est vraiment trop beau, je trouve. Super mignon. Tac. Et il y a tous les détails, le plan, ici, avec les chambres, les différents bâtiments, etc. Et des petites news, bien sûr, encore une fois, sur la boutique, sur le resto. Et sur les personnages qu'on peut rencontrer justement au niveau du resto le matin.
et pour lesquels il y a quand même pas mal de monde. Donc le Cheyenne, c'est un hôtel qui est vraiment super cool à faire, je trouve, en famille avec des enfants. Franchement, il y a plein de gens qui me disent que c'est un de leurs meilleurs souvenirs d'enfance et qui se souviennent justement encore des premiers séjours qu'ils ont fait dans les années 90 ici au Cheyenne et qui ramènent leurs enfants maintenant. Je trouve que c'est un peu ça aussi la magie de Disney. Donc voilà, je vous renvoie à l'hôtel tour que j'avais fait sur cet hôtel justement, très complet. Je vous avais montré tous les bâtiments, tous les avantages qu'il y a à résider ici. On est sur un hôtel qui est donc 2 étoiles. Il n'y a pas de piscine ici, il y a une aire de jeu, il y a un Starbucks aussi. Et Starbucks d'ailleurs qui est très sympa pour venir prendre un goûter avec pas trop de monde par rapport à celui du Disney Village. Voilà, d'autant que la balade auprès de la rivière est plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, là il est 17h30, c'est hyper calme. Il n'y a personne parce que les gens sont encore tous sur le parc. Et je trouve qu'avec la lumière qui tombe un petit peu là, c'est vraiment trop cool. Enfin, je me souviens, j'avais fait cet hôtel là pour la dernière run. C'était trop bien. J'adore l'ambiance ici, elle est vraiment chouette. Et donc, allez, dernier hôtel à voir dans cet hôtel tour. On va aller au Santa Fe et on aura terminé pour aujourd'hui. Et c'est juste devant le Newport, du coup on est de retour devant le Newport que je termine cette vidéo. Alors là je viens de vous montrer du coup le Santa Fe. Donc normalement si j'ai bien fait mon travail, ce que j'aurais fait c'est que je vous aurais mis les légendes de ce à quoi correspond le visuel que je vous affiche à l'écran en même temps que je vous le montre, parce que je vous ai pas commenté les hôtels à chaque fois puisque clairement la visite ne me permettait pas en tout cas de le faire sans déranger trop de monde. Et sans mettre en retard tout le monde surtout, parce qu'on a littéralement visité tous les hôtels à part le ranch ouvert là actuellement à Disneyland Paris en une après-midi, et ça a l'air de rien comme ça mais en réalité c'est assez sport. Du coup qu'est-ce que je peux vous dire sur le Santa Fe? Le Santa Fe au niveau du thème, en plus c'est marrant parce que vous allez l'apercevoir un petit peu sur les vidéos déjà que je vous ai mis là, c'est qu'ils ont commencé à installer certaines décos d'Halloween sur les entrées des hôtels. Donc là devant le Newport il y a une citrouille. Au Sequoia il y avait des petites guirlandes, alors je crois pas que je vous ai trop montré au Sequoia parce que j'ai pas pu. Et au Santa Fe du coup ils ont fait des petites décos à base de cônes, c'était assez mignon d'ailleurs. Voilà, et je pense que ça va être installé également dans les autres hôtels, donc au Cheyenne, au New York, je sais pas comment ils vont faire. Clairement avec le thème Marvel je sais pas comment la cohabitation va se passer. Et au Sequoia du coup ça par contre je vous ai dit il y a les citrouilles qui sont installées. Le Santa Fe donc au niveau de la théma, on est sur un hôtel qui est aimé sur Cars, anciennement sur le Nouveau-Mexique. C'est un drive-in à la base, donc c'est pour ça en fait qu'il y a le grand parking en fait à l'entrée.
avec l'affiche Cars actuellement, qui au final représente une toile, comme si le film Cars était diffusé sur la toile en question. Et il y a encore quelques éléments d'origine, comme le volcan, donc je les ai filmés parce que je me suis dit... au cas où. Et donc il y a des petites refs Cars un petit peu partout au niveau des bâtiments et surtout dans les chambres. Alors les 2 chambres que je vous ai montrées à l'écran, ou en tout cas que je vous montre là pendant que je vous en parle, ce sont des chambres qui sont des chambres accessibles PMR. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait pas mal de place autour du lit et que la douche pour l'une des chambres en tout cas est différente. Et je vous montre en même temps à l'écran les petits shampoings, gel douche, etc. Cars qui sont encore distribués dans les chambres, et ainsi que la déco. Alors moi perso, c'est vrai que l'hôtel que j'aime bien en value chez nous en France, ou en tout cas en hôtel entrée de gamme, j'aime beaucoup l'hôtel Cheyenne pour la partie extérieure, la théma, etc. Mais j'avoue que les chambres que je préfère dans les hôtels pas chers de Disneyland Paris, c'est les chambres du Santa Fe, parce que je trouve qu'elles sont hyper mignonnes. Il y a plein de petits détails avec la lampe cône, tu vois, le miroir dans la salle de bain. J'aime beaucoup aussi le jeté de lit. Il est super mimes, les rideaux avec les petits cônes dessus. Je trouve ça vraiment hyper mignon. Donc clairement, au niveau des chambres, ce que je préfère moi, c'est le Santa Fe, et l'hôtel dans la théma, c'est le Cheyenne. Donc mon cœur balance entre les deux. Dites-moi d'ailleurs vous si vous êtes team Cheyenne ou team Santa Fe. Mais je vous avoue que là, difficile de vraiment vous dire quel hôtel je préfère, parce qu'en fait chaque hôtel est assez unique. Pour rappel du coup, le New York, enfin chaque hôtel représente une région des États-Unis. Ça c'est vraiment la démarche d'origine des Imagineers quand ils ont créé les hôtels ici à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, c'est un thème qui perdure un petit peu, mais qui a été adapté à la sauce Disney avec les franchises qui ont été rajoutées par-dessus. Donc le New York, il y a eu la franchise Marvel par-dessus. Là, le Newport qui est basé sur la Nouvelle-Angleterre, sur tout le côté un petit peu littoral, etc. des États-Unis. Un petit peu genre les Hamptons, tu vois, par exemple. Il y a eu la surcouche Mickey en version marin qui a été posée dessus. Le Sequoia, c'est plutôt parcs nationaux, grands espaces américains, etc. Type californien. Et il y a eu la surcouche Bambi qui a été posée par-dessus au niveau des chambres. Et d'ailleurs, c'est le premier qui a été refait avec une théma Disney. Et clairement, c'est peut-être l'hôtel qui a le plus besoin de recevoir un petit coup de neuf là dans les années qui viennent. Donc qui sait. Le Santa Fe du coup, comme je vous l'ai dit, c'était Nouveau-Mexique, et le Cheyenne c'était ouest américain. Honnêtement, je vais pas vous dire quel hôtel choisir là lors de votre prochaine visite, parce que chaque hôtel a son avantage, a ses inconvénients, a ses plus, a ses moins. Pour les familles, clairement les hôtels qui fonctionnent le mieux, je trouve, qui sont vraiment cool à faire, il y a le Santa Fe, le Cheyenne, ils sont vraiment très sympas. Le Santa Fe surtout avec des enfants, parce que les chambres sont vraiment top. Le Sequoia, il est vraiment sympa en famille aussi, peut-être avec des enfants un petit peu plus grands, parce que la piscine est vraiment très très cool. Et après, quand on est en couple, etc., c'est quand même assez sympa de faire le Newport. Il est vraiment cool, je trouve, entre adultes. Et puis après, pour les fans Marvel, le New York, évidemment. Le New York aussi, pour un public plus adulte, peut-être aussi un peu plus business, c'est pas mal. Reste à voir ce que nous prépare le Disneyland Hotel pendant 2 ans. Réouverture en 2024, on verra à ce moment-là. Est-ce que je serai à l'ouverture ou pas? J'en sais rien, on verra. Croisons les doigts. En attendant, j'espère que cette vidéo avec tous les hôtels de Disneyland Paris vous a plu. Dites-moi en commentaire si elle vous a servi, si elle vous a permis aussi de vous faire un avis sur tous les hôtels en une seule fois. Encore une fois, je vous renvoie à tous les hôtels tours que j'ai fait déjà sur ma chaîne en vidéo, avec vraiment les détails de toutes les chambres, les prestats, les petits-déj, etc. Je vous ai mis tout ça là en barre d'infos, et je vous les ai affichés aussi au moment des visites de l'hôtel. Donc allez les voir vraiment, même s'il y a certains hôtels ou tours qui datent un peu, au niveau de de ce que vous allez voir, le visuel, etc. C'est toujours d'actualité. Donc allez voir tout ça, dites-moi en commentaire quel hôtel vous fait le plus envie là, sous cette vidéo. Et de mon côté, je vais terminer ma soirée au restaurant du New York, donc je vous aurais fait partager tout ça en story sur mon compte Insta. Avant de vous laisser, encore une fois, on n'oublie pas, si cette vidéo vous a plu, on met des petits pouces en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos, conseils et astuces sur Disneyland Paris et sur Walt Disney World. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.